Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera la question de l'islam véridique et l'islam d'apparence. J'ai personnellement constaté que dès qu'une personne est guidée, alhamdulillah, et revient vers le chemin d'Allah et de la droiture, généralement, il commence par laisser pousser la barbe, mettre le qamis, et surtout très court, met le jilbab pour les femmes, et commence à utiliser le siwak en permanence. En parallèle de ces changements superficiels, ces mêmes gens, nouveaux dans la droiture, développent des défauts et des comportements envers leur famille, leurs amis d'avant et leur entourage, en oubliant en quelques mois d'où ils viennent. Ils développent de l'orgueil, le mépris des autres, le jugement, la dureté dans leur cœur. En lisant quelques livres, généralement très salafistes, pensent détenir la vérité et le droit de juger les gens. Lui fait pas la prière, c'est un kafir. Elle met pas le hijab. Ce savant est un égaré. Tel autre est un hérétique, etc., etc. J'ai eu personnellement des expériences avec ce type de gens qui ne répondaient même pas à mon salam alaykoum dans la mosquée, car je ne rentre pas dans la case, ma barbe n'est pas aux normes et je suis habillé en pantalon. En s'accrochant au superficiel, ils oublient la parole d'Allah, Azza wa Jal. Si vous êtes salué d'une façon meilleure ou, à minima, rendez-la. Ces gens, à mon humble avis, prennent la religion à l'envers, en se concentrant sur les apparences et l'aspect extérieur, tout en négligeant le cœur et l'essence même de l'islam. Si vous avez l'occasion de parler avec eux sur ces changements, ils vous diront fièrement c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vous citeront des dizaines de récits et de hadiths sur le mérite de la barbe, du siwak et du qamis. Attention, je ne suis pas contre ces sunnas, mais je déplore la pauvreté des musulmans en termes de priorisation des préceptes religieux. Je constate deux choses. Soit ces gens ont un vrai problème de priorisation et de classement des priorités, et je pense par ignorance, ou ils ont un problème identitaire et cherchent une identité et appartenance dans l'islam, d'où l'importance donnée aux aspects extérieurs. Au lieu de s'attacher au superficiel, parlons vrai sunna. Je défie quiconque de me trouver un seul récit ou un verset coranique qui dit avec ces termes « Celui qui laisse pousser sa barbe rentrera au paradis » ou même sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, Abu Jahl, avec sa grande barbe, serait le premier à y entrer. Laissez-moi vous dire ce qui est la vraie sunna. Nous devons tous commencer par toute adoration, conseil, recommandation prophétique qui rendra notre cœur plus blanc et pur, toute chose qui fera de nous des gens meilleurs pour nous-mêmes et pour les autres. Celui qui veut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle devra commencer à lui ressembler par le comportement et les vertus avant de lui ressembler par le physique. Je vais vous citer quelques hadiths et versets coraniques que nous devons considérer comme la vraie sunna à prioriser et à pratiquer. Je me limiterai à quelques-uns, mais vous pouvez trouver des centaines d'autres. Ces récits sont parlant d'eux-mêmes. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour les lire. Pour ce dernier hadith et les deux versets coraniques qui parlent du cœur, je ne fais pas partie des gens qui disent « Mon cœur est bon et blanc, mais je ne pratique pas les adorations. » Car la foi est une croyance par le cœur qui est prouvée par les adorations. Plus on pratique correctement, plus notre cœur se purifie. Une autre explication du commencement par l'aspect physique est que les sunnas d'apparence sont les plus faciles à suivre. En revanche, purifier son cœur est un travail permanent d'amélioration et d'auto-évaluation qui nécessite des efforts et des sacrifices, des changements profonds dans nos comportements. Je le dis encore, je ne minimalise pas les sunnas extérieurs, mais ce n'est pas les plus prioritaires. Le sujet de priorisation mérite une vidéo, je vais me contenter de donner un seul exemple
Si je vous pose la question, quel est le plus grave entre manger du porc ou faire de la médisance, automatiquement, la majorité d'entre vous répondront le porc, car le musulman considère horrible de manger du porc. Mais ça donne à la médisance jour et nuit. Il ne sait pas ou oublie que la médisance, ce n'est pas manger du porc, mais manger la viande du cadavre de son frère. De plus, la viande de porc est autorisée en cas de nécessité. La médisance n'est jamais permise. Et encore, quelqu'un qui a mangé du porc peut se repentir et sera pardonné. Par contre, pour la médisance, le repentir ne suffit pas tant que vous ne demandez pas pardon et que la personne concernée vous pardonne. L'un des objectifs de l'islam est de parachever les bonnes vertus. Je vous donne une règle simple pour évaluer votre foi et le fruit de vos adorations. Si vos adorations vous rendent plus miséricorde, tendre, humble, facile à vivre, c'est que vous êtes dans le bon chemin, car ce sont des adjectifs qui décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si au contraire, plus vous adorez, plus vous devenez dur, hautain, méprisant et arrogant, je vous invite à revoir votre direction. Pourquoi ce sujet? Dans un pays non musulman, les gens qui affichent leur appartenance doivent avoir un bon niveau de compréhension de notre religion de paix et un bon comportement, car, indirectement, ils sont les représentants et des ambassadeurs de l'islam. En s'affichant, ils doivent le faire connaître par des bons actes, sinon, s'ils ont de l'islam que l'aspect physique et rien des bons comportements, ils vont véhiculer une mauvaise image de l'islam qui fera fuir les gens de notre belle religion. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager avec vos connaissances. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.